Je vois que la Guyane, elle évolue. Moi, suis, j'y ai vécu il y a 30 ans maintenant. Quelque chose qui m'enchante en Guyane, c'est l'ensemble de cultures. J'ai été adolescente en Guyane, je suis arrivée en quatrième. C'est justement à l'époque où on proposait portugais en LV2, qui est ma langue natale que j'avais oubliée. Du coup, c'était très intéressant d'être là en Guyane justement pour faciliter les retrouvailles quelques années après. Et après des études à Paris, je suis allée à Belém. Mes parents étaient là-bas à l'époque et donc il a surgi une possibilité d'une bourse de jeune docteur. Et après 5 ans, j'ai regardé les concours au Brésil et il y en a eu un à Bahia et voilà, ça s'est très bien passé. Mon travail me prend pas mal parce qu'à la fac, en plus de donner cours, on fait de la recherche, on oriente des étudiants. Je travaille aussi avec des communautés de pêcheurs artisanaux. Donc on fait régulièrement du terrain et puis on fait des actions en partenariat avec les communautés. Donc maintenant quand je propose un projet par exemple, je rentre en contact avec eux en leur demandant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, histoire que les recherches en plus de déboucher sur des publications puissent avoir un impact social. Voilà, par ça, c'est le cœur noir du Brésil dans lequel j'habite. Donc, on entend beaucoup de roulements de tambour, beaucoup de rythme. Du coup, voilà, ce sont des gens très cordiaux, chaleureux, qui aiment faire la fête. Donc, il y a ce côté qui est vraiment sympathique. C'est un processus en fait qui apparaît clairement en 2016 avec la dite destitution de Dilma Rousseff que j'interprète comme un coup d'État institutionnel, avec une droite qui me chagrine énormément pour ne pas respecter les valeurs démocratiques et républicaines, comme on a pu le voir en France contre l'extrême droite. Et là, on a un gouvernement qui fait ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire détruire l'État, vendre toutes nos richesses, démonter les droits sociaux et menacer certains secteurs de la société. En tant qu'éducation nationale, on souffre d'attaques diverses. Il y a un anti-intellectualisme en ce moment au Brésil. On a des gens dans le gouvernement qui, par exemple, affirment que la Terre est plane, alors que notre ministre des Sciences et des Technologies a fait partie d'un équipage qui est monté sur la station internationale spatiale. Donc voilà, c'est très préoccupant parce qu'il y a un programme ultralibéral qui est mêlé avec de l'obscurantisme et dernièrement il y a eu un secrétaire de la culture qui a été nommé et qui a été démis de ses fonctions après une présentation sur fond de Wagner et plagiant Goebbels. Donc ça donne le ton. Je pourrais éventuellement essayer de trouver un contrat, mais je pense que ça serait... Enfin, j'ai 51 ans, donc sur le marché du travail, on commence à être considéré un peu vieux. Enfin, ça fait partie de ce temps du capitalisme où les jeunes sont valorisés et on ne valorise pas l'accumulation des savoirs. Mais en fait, j'ai choisi d'aller au Brésil. J'ai dû en partir justement à cause de problèmes politiques à l'époque, dont mes parents ont souffert. Et je veux construire. Et pour l'instant, je ne me sens pas suffisamment en insécurité pour devoir fuir le pays. En fait, ce que je fais, c'est que je suis en contact avec des mouvements sociaux et je les appuie. Un mouvement autour de l'agroécologie, c'est un projet de société auquel je crois. Une agriculture saine, des petits producteurs qui absorbent de la main-d'œuvre et que le système capitaliste financier rejette, exclut du marché du travail. C'est des circuits courts, donc écologiquement plus durables.
Enfin bref, et des gens absolument épatants qui affrontent des situations bien pires que la mienne.